Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment s'inscrire et comment se connecter sur la plateforme des CV des financiers. Donc, il y a deux étapes. Comment s'inscrire? C'est la première étape. La deuxième étape, comment se connecter. Donc, la première des choses, allez sur Google et tapez cv-financier.com. OK? Vous allez avoir cette fenêtre de connexion. Mais avant de se connecter, il faut s'inscrire. Donc, pour ça, cliquez ici et là, renseignez votre nom, prénom comme vous voulez. Mettez ici votre adresse mail, d'accord? Donc, je vais prendre mon adresse mail. Elle est là. J'ai créé une adresse spécifique pour ce test. Voilà, CTRL V. Après, mettez votre numéro de téléphone. OK? Après, mettez votre mot de passe. Confirmez votre mot de passe et s'inscrire. Là encore, qu'est-ce que vous allez faire? Dans le login, il faut mettre votre adresse mail. J'insiste, votre adresse mail. OK? Alors, je vais prendre mon adresse mail. Elle est là. Et après, je veux juste... D'accord, OK. Après, je vais mettre mon mot de passe et je vais me connecter. Et tout de suite, je suis sur la plateforme d'IC. Donc, quelques petites remarques. Vous pouvez commencer la saisie de votre CV. La première des choses, choisir par exemple le thème. Vous regardez, le thème, il change en fonction de la charte graphique que vous avez choisie. Le profil, renseignez toutes les informations demandées par les recruteurs et une fois terminé, mettez soumettre pour enregistrer les données. Après, les expériences. Et dans les expériences, la première des choses, vous allez obtenir un choix, un menu, soit une expérience entreprise, soit une expérience cabinet, soit une expérience association. Et en fonction de l'expérience que vous souhaitez choisir, il y a un formulaire spécifique. Donc, pour l'expérience entreprise, il y a un formulaire. Pour l'expérience cabinet, il y a un formulaire. Et pour l'expérience association, il y a un autre formulaire. Donc, une fois, par exemple, vous choisissez l'expérience entreprise, vous allez avoir toutes les informations qu'il faut saisir. Dans une grande partie, vous n'allez pas saisir, mais vous allez juste choisir, faire une sélection. Et une fois terminé, vous mettez à enregistrer. Après, vous passez à l'expérience suivante. Par exemple, vous avez une expérience cabinet, vous cliquez ici pour obtenir le formulaire de l'expérience cabinet. Et vous renseignez, il faut terminer, il faut mettre ajouter, etc. S'il y a une expérience association, etc. Et quand les expériences sont terminées, vous faites la même chose pour les outils, vous faites la même chose pour les langues, vous faites la même chose pour la formation, vous faites la même chose pour le développement, c'est les formations extra-professionnelles, et vous faites la même chose pour les centres d'intérêt. Donc voilà, une fois terminé, vous allez pouvoir produire un CV qui ressemble exactement à ça, où il y a toutes les informations demandées par les recruteurs. Pratiquement toutes les informations demandées. Toutes les informations qui constituent d'un recruteur à l'autre une exigence vraiment pour le recrutement. Le titre, il est extrêmement important. Le lien vers LinkedIn, c'est un atout. Mais là, il y a beaucoup d'informations. Beaucoup de recruteurs, ils se demandent vraiment, ils demandent beaucoup d'informations telles que ce que nous avons présenté ici. Ben, le contact, on n'en parle pas, mais surtout la notion de l'âge, le statut, est-ce que la personne est motorisée ou pas, de quelle nationalité elle habite, ou est-ce que pour Casablanca, par exemple, est-ce que le nord, le centre, l'est, l'ouest, etc. Parce que c'est des informations qui sont importantes pour encourager la proximité de recrutement. Et puis, l'accroche, c'est vraiment fondamental, mais l'accroche, il y a beaucoup de personnes qui font la confusion entre l'accroche et le résumé. Je vais faire des vidéos sur tout ça pour vraiment expliquer à la communauté des financiers à quoi ça sert chaque élément du CV. Et puis après, vous allez voir que ici, votre CV, il est réparti en deux blocs. Le premier bloc, c'est les expériences entreprises. Le deuxième bloc, tout en bas, c'est l'expérience cabinet. Et puis, si vous avez une expérience en association, il y a un bloc réservé aux associations. Et puis, en bas, il y a les outils. Vraiment Excel pour BI, hein. Donc, vraiment, faut pas se perdre les outils, c'est surtout ça. Systèmes d'information sont développés en haut dans les expériences. Par exemple, regardez, je vais vous montrer très rapidement. Par exemple, ici, voilà, logiciel, quel logiciel et quel module vous avez utilisé dans ce logiciel. Également ici, regardez CGX3, les modules par lesquels que j'ai utilisés dans cette expérience, etc. Mais en plus, Excel et Power BI. Les langues également, beaucoup de détails sont vraiment matérialisés au niveau de votre CV. Et puis, votre formation, le développement personnel, c'est tout ce qui est formation extra-professionnelle et les centres d'intérêt. Donc, grosso modo, c'est ça vraiment la structure, mais vraiment, vraiment, les éléments qui sont extrêmement importants, le titre,
ces informations, il l'accroche, j'insiste sur l'accroche. Et puis, cette partie de l'expérience, c'est vraiment la dimension de l'entreprise par laquelle vous êtes passé et dans laquelle vous avez fait une expérience qui a vraiment participé dans l'élaboration et vraiment la formation de votre expérience. Et c'est vraiment les grands éléments. Et puis après, surtout, les outils et les langues, c'est vraiment important. Ça, vraiment, l'opération de recrutement, elle tourne autour de ces éléments d'abord, et puis on regarde le reste. Mais je vais faire des vidéos pour expliquer tout ça, tous ces détails, vraiment point par point. Je reviens juste sur la charte graphique. Donc, regardez, je peux changer la charte. Donc, rapidement, je peux mettre, on a choisi quelques chartes, mais par la suite, on va revenir faire. Donc, ça, c'est une charte bleue. Il y a une charte marron, il y a une charte vert, etc. Il y a le noir et blanc pour les personnes qui souhaitent imprimer, etc. Donc, on a pris en considération beaucoup de choses. C'est un travail, un très bon travail, très perfectible. On ne va pas le lâcher, on va continuer à travailler pour vraiment le rendre extrêmement important pour la communauté des financiers. Voilà, je vous souhaite bon courage. Juste un dernier détail. Je reviendrai vers vous périodiquement pour éventuellement organiser des ateliers pour vous aider à dépasser si difficultés il y a au niveau du site, à vous aider à dépasser ces difficultés, mais avec la finalité vraiment de pouvoir produire votre CV dans les règles de l'art. Je vous souhaite un très bon courage, une très bonne carrière et à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.